Hello les amis, donc voilà, aujourd'hui je vous retrouve pour faire un unboxing parce que j'ai reçu un gros colis, n'est-ce pas? Donc ce colis vient de Jean-Luc Conessa et sa femme, voilà, Christine et Jean-Luc Conessa. Ils m'avaient envoyé un message pour me redemander le point relais et tout. Et donc voilà, j'ai eu un petit mot. Voilà, j'ai eu un petit mot sur le téléphone noir, j'aime toujours, je le garde pour moi. Je le garde pour moi. Et qu'est-ce que c'est que ça? Alors. Ah bah voilà. Ah bah merci, c'est super gentil. Voilà, donc ça, c'est Christine qui m'a parlé du livre de l'autrice, de Virginie Zakarian-Clavé. C'est sur la fibromyalgie. Et elle a dit que c'est un livre qui aidait vraiment beaucoup. Donc voilà, ils m'ont mis dedans. Ils m'en avaient parlé beaucoup, sur la chaîne aussi ils m'en avaient parlé. Donc voilà, ils m'ont mis dedans, c'est bien, je vais pouvoir le lire, c'est cool. Je suis super contente parce qu'apparemment... Ah, en plus, Christine, elle a fait un petit mot dedans. Ah, c'est sympa, merci. Franchement, un grand merci. On continue. Il y a une petite boîte emballée. Il y a une petite boîte emballée. Tout est emballé. Qu'est-ce que c'est que ce mot? C'est joli. On va ouvrir ça pour vous la montrer. Il y a un pied, bien sûr, je me doutais bien. Et ça n'est pas tout seul. Voilà. Donc c'est une jolie petite lampe, voilà, que je mettrai comme ça. Avec la lune, c'est super joli. Je la montrerai après et je vous la montrerai. C'est une mini lampe de sel de l'Himalaya. Lampe LED à changement de couleur, créer une atmosphère calme et relaxante dans la maison. Voilà, en gros, ça ressemble à ça. Alors, il y en a encore là. Heureusement que j'ai pas rangé les ciseaux. Hein. Specially for you. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils nous gâtent toujours beaucoup trop quand ils font des colis, hein, franchement. Ah, sérieusement, ils sont adorables. Alors voilà, il y a le petit marque-page, c'est Miss Hermione et le voleur d'âme. Donc ça, voilà. Et de l'autre côté, c'est Anaria. J'ai déjà vu Anaria, je connais pas, mais Miss Hermione, j'ai déjà entendu souvent parler. Donc voilà, on a Miss Hermione après et le mystère de la cité interdite. Et derrière, on a les deux, en fait, voilà. Je pensais que c'était un autre derrière, mais non. Miss Hermione et la forêt des abysses. Et voilà, ça c'est 3 tomes, je crois. Des époques sans amour. Et derrière, on a un amour sans époque. Voilà, donc un amour sans époque, des époques sans amour. Et Anaria, voilà, qui est en 2 tomes. Voilà, ils m'ont mis toutes les petites fiches de leur livre, c'est super chouette. Et là, qu'est-ce que je découvre? Ah, Miss Hermione. Trop bien. Depuis le temps que je le vois passer sur les vidéos en plus. Ça fait trop plaisir. Alors, lequel le premier? Je sais plus, je crois que c'est celui-là le premier. J'ai compris, Miss Hermione, c'est un genre de steampunk. Mais comme je sais pas trop lequel est le premier, je vois que c'est un hommage à Jules Verne. Ah, des amours sans époque. Voilà, donc j'en ai 4. 4 livres, rien que ça, 4 livres. Donc ça, je pense que par contre, c'est un amour sans époque qu'il faut lire d'abord, et puis des époques sans amour. Donc un amour sans époque, diriez-vous que l'amour a ses propres limites? Nous sommes en 2146, l'humanité s'est reconstruite sur les cendres de l'apocalypse qui a décimé le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. D'un côté, il y a Kevin Senior, habitant d'Alpha. De l'autre côté, il y a Emma Hamilton, jeune écrivaine de notre époque à la plume romantique, à l'esprit affûté. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus. Ils sont dédicacés en plus. Une belle duologie. Et ces deux-là, du coup, je pense que voilà, c'est une trilogie que j'ai les 2 premiers. Voilà, donc celui-là, c'est le premier. Parce que bienvenue dans cet univers, dans ce nouvel univers, cette saga pleine d'aventures en hommage à Jules Verne. Voilà. Donc ça vous dit un peu de quoi ça parle. Et ça, j'imagine du coup que c'est le tome 2.
et tu prêtes pour voyage en Chine. Je te souhaite une belle aventure. Donc là, apparemment, voilà, avec Miss Hermione, on va partir en Chine. J'avoue que j'en avais entendu parler de Miss Hermione, et bah, les deux autres aussi, pareil, quoi. Je savais bien qu'un jour ou l'autre, j'allais les lire, ça c'est sûr. Bon, il y en a encore. Quand je vous dis qu'ils font pas les choses à moitié. Ah, du diamond painting. Oh, une licorne. Bon, mais si ça, c'est pas me connaître. Une licorne en diamond painting. Franchement. C'est un petit cadre. Et puis, vous avez les... Allez, les petits brillants à mettre dessus. Et voilà, je trouve plus les mots. Je perds mes mots. Voilà. Vous les avez là. Et vous avez... Ça doit donner ça. Ça me remettra le pied au DP. Peut-être parce que ça fait un moment que j'en ai plus fait. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore, comme on dit. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ah, un carnet de lecture. Oh, mais il est trop beau. Un joli carnet de lecture. Aux éditions Sentinelle. Je sais pas, je pense pas que c'est eux qui l'ont fait. Dites-moi si je me trompe, hein, Jean-Luc et Christine, mais je pense pas, voilà. C'est sympa, voilà, je vais m'en servir, tiens, dis donc. Super sympa. Au fait, on a des pages pour le sommaire, voilà, donc pour noter nos lectures. Et puis après, on a des pages, voilà, pour marquer le titre du livre, l'auteur, la maison d'édition. Voilà, c'est vraiment sympa. Les points forts, les points faibles. On a vraiment les personnages préférés, détestés, les citations préférées. Voilà, c'est vraiment très beau, franchement, comme carnet. J'adore. Allez, ose laisser s'exprimer là où le critique littéraire qui est en toi. Super. Un grand merci. Bon, bah, voilà. On arrive à la fin du carton. Franchement, j'étais super gâtée, vraiment super merci. Un grand merci à vous deux. Franchement, j'ai pas les mots. Regardez, hop là. Hop. Et puis ma petite pierre, voilà. Je n'ai pas les mots. Merci à vous.